À présent, on va retrouver la rubrique Pieds sur terre avec Raoul Steve Gounoukan. Bonjour. Bonjour. Et dans la rubrique environnementale, aujourd'hui, on s'intéresse à cette forte chaleur dans le nord du Bénin en cette période d'harmattan. Dites-nous pourquoi le nord du Bénin connaît-il de fortes chaleurs en février et malgré l'harmattan? Oui, c'est une question que beaucoup se posent. L'harmattan est un vent sec et frais qui souffle généralement de novembre à février, période où l'on note une baisse des températures. Pourtant, dans le nord du Bénin, vous l'avez dit, on observe dans ce mois de février des températures très élevées. Cette situation peut paraître paradoxale. Selon les spécialistes, il y a des facteurs climatiques et géographiques qui expliquent cette chaleur malgré la période d'harmattan. Le premier facteur, c'est bien l'affaiblissement progressif de l'harmattan en février. En février, l'harmattan commence progressivement à s'affaiblir. Il souffle moins fort et n'apporte plus la fraîcheur ressentie surtout en décembre et janvier. Ensuite, le ciel est souvent très dégagé pendant cette période. Conséquence, les rayons du soleil frappent directement le sol. Résultat, la terre se réchauffe rapidement et la température augmente fortement dans la journée. Didier Kappa est le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie du Bénin. Il s'explique. Il faut faire remarquer que le soleil est presque au zénith dans la zone soudano-sahélienne au cours du mois de février. Et ce soleil est présent sans nuages. C'est-à-dire vous constatez que le ciel est clair, typique de l'harmattan. Vous voyez. Donc ceci permet au soleil de descendre directement et la sensation de la chaleur est accrue. En effet, l'air de l'harmattan est sec, vous voyez, et contient peu de vapeur d'eau, ce qui limite l'évaporation et le refroidissement naturel. Donc, même avec le vent qui souffle, la sensation de chaleur est plus forte, surtout dans l'après-midi. On le constate la plupart du temps dans l'après-midi où la chaleur est beaucoup plus forte. Il faut aussi faire remarquer que le nord du Bénin est naturellement plus exposé parce que le nord est plus continental, c'est-à-dire c'est plus loin de l'océan. Et également, le nord a des sols nus en saison sèche comparativement au sud qui est plus arrosé où le sol n'est pas totalement nu. Également, le nord subit davantage l'influence saharienne. Les conditions sahariennes influent sur le nord du Bénin. Voilà les explications de l'expert Didier Kappa, directeur général de Météo Bénin. Donc en février, on retient que l'harmattan commence à perdre progressivement de sa force. Les vents deviennent moins réguliers et moins frais. La fraîcheur ressentie tôt le matin disparaît rapidement dès que le soleil se lève. Ainsi, même si l'harmattan est toujours présent, il n'est plus assez fort pour maintenir des températures basses tout au long de la journée. D'accord, alors les températures sont élevées et peuvent atteindre 40 degrés Celsius. Oui, c'est la conséquence du fort ensoleillement. Pendant la période d'harmattan, le ciel est souvent clair, sans nuages. Cela permet aux rayons solaires d'atteindre directement le sol, je l'ai dit. Dans le nord du Bénin, le soleil devient très intense en février, ce qui provoque une forte montée des températures, surtout entre midi et 16 heures. Autre facteur qui explique cette élévation de température, l'air de l'harmattan est très sec. Or, quand l'air est sec, la chaleur est plus ressentie par le corps humain. La sueur s'évapore rapidement, ce qui donne parfois une fausse impression de fraîcheur, mais en réalité, la température reste élevée selon les spécialistes. Autre facteur, la position géographique du nord du Bénin. Le nord du Bénin, justement, se situe dans la zone sahélienne, proche du désert du Sahara. Cette proximité favorise l'influence de la masse d'air chaude et sèche venant du nord. En février, ces masses d'air deviennent dominantes, ce qui contribue à la hausse des températures. Didier Kappa, directeur général de Météo Bénin, nous donne plus de précisions. Les températures peuvent facilement dépasser 38 à 40 degrés en février. Vous voyez surtout dans les zones de Kandi, Banikwara, Malanville, Natitengu, qui sont en plaine. Et en effet, si je peux donner une conclusion partielle, nous sommes vers la
transition en fait vers la saison chaude. Le mois de février est considéré comme un mois de transition. Février marque la fin progressive de l'harmattan et le début de la grande saison chaude qui est mars-avril. La grande saison chaude au nord, c'est mars-avril, qui est la période la plus chaude de l'année au Bénin. En résumé, il fait chaud au nord du Bénin en février parce que l'harmattan est faible et sec. Également, le soleil est très fort au cours du mois de février et le ciel est dégagé. Comme je l'avais dit, il n'y a pas de nuages. Et donc, les rayons solaires tombent directement sur le sol et accroît la température. On entre dans la période la plus chaude de l'année en fait. C'est vrai, et puis d'ailleurs, actuellement nous sommes déjà à 23 degrés. 23 degrés, oui. Et déjà, je vous dis qu'à 11h, on passe à 32. Bon, 15h selon les prévisions, 15h, 16h, 38 degrés. Voilà, c'est ce qu'il disait. Au coucher du soleil, vers 18h56, on sera à 33 degrés, 19h, donc 31 degrés. La nuit, ça va s'abaisser parce qu'on va passer une nuit moins chaude, je vais dire 0, 25 degrés, 24, et puis ça va descendre jusqu'à 21 degrés. Voilà. Alors, nous traversons donc une période de transition climatique. Oui, le mois de février marque une transition entre la saison où on a connu une baisse de température et la grande saison chaude. C'est une période où les températures augmentent progressivement, annonçant les fortes chaleurs de mars et avril. Ce phénomène est donc naturel et fait partie du cycle climatique de notre région. Pendant cette période de chaleur, il est recommandé de boire beaucoup d'eau, d'éviter de rester longtemps au soleil, de protéger les enfants, les personnes âgées et les malades. Voilà. Merci à vous Raoul Steve Gounkon pour toutes